On aime la pêche avec la Fédération départementale de pêche du Lot-et-Garonne et Radio Cool Direct. Et bonjour, on se retrouve avec la Fédération de Lot-et-Garonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Comme vous le savez peut-être déjà, on a la vente de cartes de pêche 2025 qui débute ce mercredi, donc le 18 décembre. Vous allez donc pouvoir commencer vos achats pour l'année prochaine, soit pour les anticiper, soit pour de potentielles idées cadeaux, puisque ça peut faire une jolie idée cadeau. Les cartes de pêche, elles sont accessibles soit chez votre dépositaire. Donc il y a un petit peu de tout, il y a certaines mairies, il y a des magasins d'articles de pêche, certains offices de tourisme, etc. Le listing, vous pouvez le retrouver sur la carte dépliante et vous pouvez retrouver aussi sur notre site internet www.pêche47.com. Attention, petit bug, le site internet est down en ce moment, il y a un petit souci là de paramétrage, donc j'espère qu'il sera revenu pour mercredi pour pouvoir vous renseigner. En attendant, sinon vous pouvez toujours vous rendre dans votre magasin d'articles de pêche, là vous pourrez avoir accès à la carte de pêche et à nos nouveaux supports, puisqu'on a édité le nouveau guide et la nouvelle carte dépliante, sachant que si vous êtes débrouillard et que vous n'avez pas envie d'aller dans un magasin, vous pouvez directement sur internet sur le site www.pêche47.com .fr, vous pouvez directement prendre votre carte de pêche sur le site internet dédié. Alors, quelques petits changements cette année. Attention, petit point réglementation, vous notifierez que dans la carte dépliante, quand vous la prendrez en format papier, au niveau des périodes d'ouverture, on a un petit couac au niveau de la truite arc-en-ciel. C'est marqué qu'en deuxième catégorie, elle est autorisée du 1er janvier au 31 décembre. C'est le cas, mais attention, que sur le canal et les plans d'eau de deuxième catégorie. Donc elle est bien autorisée toute l'année, mais que sur le canal et les plans d'eau de deuxième catégorie. La correction aura été faite de toute façon sur la version informatique et sur le site internet quand il sera de nouveau en ligne. Comme ça, si jamais vous avez un doute, vous pouvez vérifier ou vous pourrez toujours nous appeler si vous avez un micro-doute là-dessus. Ensuite, certains sont très certainement déjà au courant, il y a une petite augmentation des tarifs des cartes de pêche. Donc, je vais vous les redonner. On a la carte annuelle personne majeure qui est à 86 € cette année. La carte interfédérale personne majeure qui vous permet de pêcher quasiment partout en France qui est à 112 €. On a la carte annuelle découverte femme qui est à 41 €. La carte annuelle découverte enfant qui est à 7 €. La carte annuelle personne mineure qui est à 26 €. La carte hebdomadaire, donc c'est 7 jours consécutifs, qui est à 36 €. Et on a la carte journalière qui, elle, a deux tarifs. En tout début d'année, le premier semestre, elle est à 10 € et le deuxième semestre, elle est à 20 €. Donc ça, c'est des tarifs que vous retrouverez sur nos supports et sur le site cartedepêche.fr. Donc je sais que certains vont potentiellement se demander, mais pourquoi est-ce que ça augmente ? À quoi sert en fait la carte de pêche et le tarif qui est lié ? Donc la carte de pêche, déjà, elle est obligatoire. Ça vous permet d'accéder aux zones de pêche, puisqu'en fait les droits de pêche, donc tout ce qui est berger-rive, ils appartiennent soit à l'État, pour tout ce qui est fleuves et canaux navigables, soit à des propriétaires riverains, pour tout ce qui concerne les rivières, lacs et étangs. Et du coup, les associations, vos associations auxquelles vous adhérez, elles louent ce droit pour permettre aux pêcheurs de pratiquer leurs loisirs. Du coup, il y a une partie du prix de la carte qui permet en fait cette location, je mets des guillemets. La carte de pêche, elle permet aussi derrière de surveiller, entretenir et protéger les milieux et les espèces. Parce qu'en fait, grâce à la carte de pêche, les associations ainsi que les fédérations départementales, pour le coup, elles peuvent mener à bien des missions d'intérêt général qui, elles, leur sont confiées par la loi. Ça concerne tout ce qui est entretien, gestion ou restauration de rivières. Et troisième point, la carte de pêche, elle est obligatoire parce qu'elle permet aussi d'informer les publics et d'animer les territoires. En fait, elle permet de garantir le fonctionnement ce qu'on appelle un réseau d'information, d'animation et de surveillance sur la totalité du territoire français. En gros, le loisir pêche, ça représente aujourd'hui près de 1000 emplois directs. Donc du coup, on en vient à cette question de que finance la carte de pêche. Donc le montant total d'une carte de pêche, il comprend 3 éléments. Vous avez la cotisation de pêche milieu aquatique, la CPMA, c'est celle qui est gérée, c'est ça qui a été augmenté, c'est celle qui est gérée par la FNPF, la Fédération nationale, qui elle la redistribue quasi intégralement aux structures du réseau associatif pêche pour soutenir leur structuration et leurs actions. On a des cotisations statutaires dedans, qui sont propres à chaque fédé et chaque asso, et elles qui les utilisent derrière à des fins de fonctionnement et de financement de projets.
et la redevance milieu aquatique, donc on appelle la RMA, qui est reversée à l'agence de l'eau, à laquelle votre département il est rattaché, là où en fait vous avez effectué votre achat de carte de pêche. Et dans le cadre de la politique en fait de l'eau, les agences elles soutiennent financièrement les actions menées par le réseau associatif de la pêche de loisirs. Donc en fait, tout cet argent que vous mettez, il vous sert dans tous les cas vous le réinvestissez dans des aménagements, dans des projets pour protéger les milieux, pour les remettre en état des fois. Donc c'est très très vaste pour le coup. Et dans tous les cas, ça coûte moins cher qu'une licence sportive autre. Du coup, on a vu tout à l'heure où est-ce que vous pouviez vous procurer votre carte de pêche. Donc je répète au cas où. Donc directement de chez vous sur le site www.cartedepêche.fr, soit via les associations ou les dépositaires agréés, donc des tailles en main d'articles de pêche, des tabacs presse, on a des cafés, des commerces de proximité, etc. Et c'est là où vous pourrez récupérer nos documents. Sachant que si jamais vous avez envie de faire un cadeau de Noël ou juste un cadeau tout court d'ailleurs, même d'anniversaire, il y a des bons qui sont accessibles. Il vous suffit de contacter donc la fédération ou l'un de mes collègues donc au 05 53 66 16 68, ou alors il y a mes deux collègues Robin et Alexandre. Donc Robin Faugère, son numéro c'est le 06 75 34 33 33, et mon collègue Alexandre Bourreau, donc c'est le 06 75 10 96 88. Donc là, eux, ils pourront vous orienter effectivement selon ce que vous avez envie de prendre. Est-ce que c'est un stage de pêche? Est-ce que c'est plutôt un passeport pour des ateliers pêche nature? En fait, Robin, lui, il a des stages pêche pendant les vacances scolaires qui sont sur 3 jours. Donc avec multi-techniques, ils vont découvrir différents lieux. Tandis qu'Alexandre, lui, c'est plutôt des stages pêche à la journée sur les vacances scolaires. Ils ont aussi des ateliers pêche nature qui sont les mercredis et samedis pendant les périodes scolaires. Donc ça peut être l'occasion aussi pour découvrir la pêche. L'âge de début, c'est à partir de 8 ans. Donc après, à voir si votre petit de votre entourage a 7 ans, ça peut passer. Tout dépend comment il s'en sort à la pêche, s'il est vraiment débutant ou pas. Ce sera à voir avec mes collègues, mais normalement c'est à partir de 8 ans. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez voir avec eux parce qu'il y a un bon qui peut être édité et c'est toujours plus sympa des fois que de juste le dire à l'oral. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On espère que le site n'aura pas trop de bugs à partir de mercredi. Là, ils sont en train de finir le paramétrage et vérifier que tout est OK. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler, mais vous pouvez normalement tout retrouver dans le guide de la pêche ou la carte dépliante chez vos dépositaires et en ligne. En attendant, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, que ce soit pour Noël ou pour le Nouvel An, et on se retrouve en janvier pour notre nouvelle rubrique annuelle 2025. On aime la pêche avec la Fédération départementale de pêche du Lot-et-Garonne et Radio Cool Direct.